J'espère que vous allez tous très bien. Alors j'ai encore une super recette à sortir avec vous. Une terrine au foie gras aux figues. Vous allez voir, c'est un vrai délice. En compagnie de Francine, avec les produits bien de chez nous. Du foie gras bien de chez nous et des figues bien françaises. Et qui va travailler nos producteurs en ce moment. Ils sont en berne, il faut les encourager. Alors vous êtes prêts? Intro! Pour faire la terrine de foie gras aux figues, il faudra 300 g de figues fraîches ou surgelées, un foie gras cru dénervé, une cuillère à café rase de poivre fraîchement moulu, 2 cuillères rases de sel de mer, une cuillère à soupe de Porto, une cuillère à soupe de Calvados, 20 g de beurre. C'est parti! Dans un bol, mettez une cuillère à soupe de Porto, une bonne cuillère, une cuillère à soupe de Calvados. Mettez dedans une bonne cuillère à café de poivre. Et l'équivalent de 2 cuillères à café de sel. Il ne faut pas avoir peur d'en mettre. On mélange bien tout ça. On met le foie gras dans un petit plat. Et là, on va déjeuner la préparation dessus. Je préfère faire ça qu'au pinceau, ça va mieux. On badigeonne bien notre foie gras. On n'hésite pas de le retourner plusieurs fois. Et dessus de mettre la préparation. Alors, vous voyez, à la main, ça va 100 fois mieux qu'au pinceau. Verso tout. Recto, verso. On laisse bien tremper. On le filme. Ils disent de laisser reposer 2 heures. Moi, je fais toute la nuit. Et on laisse reposer tout ça toute la nuit. Plus c'est trempé, meilleur c'est. Donc on se dit rendez-vous après une bonne nuit de sommeil. On met 20 g de beurre dans la poêle et on fait chauffer. On prend 300 g de figues et on met tout ça dedans. Alors moi j'ai pris des figues surgelées. Donc il y a un petit peu de jus. On va essayer d'enlever le plus de jus possible. On va les faire cuire à peu près 10 minutes pour les faire caraméliser un petit peu. On laisse ça de côté et on fait cuire ça doucement. En attendant, on prend notre petit foie gras qui a macéré toute la nuit. On prend une petite terrine. On mélange bien nos figues. Le jus va s'évaporiser et caraméliser les figues. Donc, je laisse ça encore un tout petit peu. Puis je pense que ça va être bon. On sale les figues et un petit peu de poivre dessus. On mélange tout ça, on met dans une assiette et on laisse un petit peu refroidir. Je mélange tout ça dans une assiette. On laisse refroidir nos figues. Votre bloc de foie gras, vous essayez de le couper en 3 tranches. Alors, il va se casser, c'est tout à fait normal. Là, on prend une terrine et on met une tranche au fond. On essaie de bien tasser tout ça. L'odeur du Porto, c'est un vrai délice ça. Alors, n'ayez pas peur de bien écraser votre foie gras dedans. Vous mettez un petit peu de foie gras dessus, quand il est bien refroidi. Et là, on va remettre une couche de foie gras dessus. Bien écraser tout ça. Bien, vous voyez qu'ils remplissent bien la terrine. Donc, il ne faut pas prendre une grosse terrine. C'est de la prendre à peu près la grandeur du foie gras. Là, on remet le reste de la figue dessus. Moi, je vais mettre avec des gants. Je trouve que ça va vraiment 100 fois mieux. Là, reprenez le reste du foie gras. Alors moi, je le recoupe un petit peu parce que je le trouve bien épais. Et on rabadigeonne tout ça. C'est un beau pâté, hein, tout simplement. On n'ayez pas peur de bien tasser tout ça. Voilà. Une fois que c'est fait, on met un fil alimentaire. Et n'hésitez pas à faire au moins 3-4 tours avec. Tout écrasant bien le dessus. On écrase, faut pas avoir peur. Hein. Bien le tasser. Pas que l'eau aille dedans quand on va faire cuire au varoma. Bien le fermer. Parce qu'il n'est plus d'air dedans. Hein. Voilà. Regardez comme c'est beau. Pour l'instant, alors, si vous avez une machine à vapeur, moi je vais faire en compact coupe, vous pouvez le faire aussi dans une machine à vapeur, tout simplement, le faire cuire au varoma.
On met la terrine dans le aroma. Et la température, alors 120 degrés. 45 minutes. Vitesse 1. C'est parti. Bonne cuisson. On l'ouvre, on enlève notre petite terrine dedans. Alors, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut bien le fermer pour éviter d'avoir de l'eau dedans. Et là, on va laisser refroidir au frigo 24 heures minimum. Donc on revient dans 24 heures pour montrer le résultat. Je l'ai laissé toute la nuit au frigo. Il s'est bien refroidi. On va se couper une petite tranche. Alors je coupe ça avec vous en direct pour voir ce que ça va donner. En tout cas, il a l'air d'avoir bien pris. Je vais mettre ça sur une petite tranche de pain d'épices. Je vais enlever le gras. C'est tout à fait normal hein, quand ça a cuit. Ça fait un peu gras. Je vais goûter sur une bonne tartine de pain d'épices. Moi, je vais goûter. Ce petit goût de figue. Sincèrement, c'est une tuerie. Il est vraiment très bon. Sincèrement, faites-le. Vous allez vous régaler à la fin de l'année. D'autres, même tout le long de l'année. Hein. Pas besoin d'attendre la fin de l'année pour en manger. Hein. Pour manger tout le long de l'année. J'espère que la vidéo vous a plu. Faites-le. Mettez-moi une photo sur Instagram, sur le site Leclerc. Continuez à vous abonner, à partager, à liker. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? À une prochaine vidéo pour une terrine de sanglier. Vous allez voir, c'est super bon. Allez, au revoir!